Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone Level Up. Cette semaine, je te propose un programme d'entraînement mental et émotif. Mon nom est Éric Tard, puis on passe ça maintenant. La zone, c'est pour toi. Que tu sois entrepreneur ou parent. Si tu as conscience que le mindset, la confiance en soi et l'estime de soi sont essentiels à ton succès, ben, la zone est là pour toi. À chaque semaine, on va parler entrepreneuriat, mindset, leadership et succès. Je te remercie de passer ce beau temps avec moi. C'est parti! Merci à notre partenaire, Maître Sophie Laframboise, avocate médiatrice familiale depuis plus de 32 ans. Elle est située à Blainville et vous pouvez la rejoindre au 450-595-2021. All right. Un programme d'entraînement. Oui, on peut le faire pour notre physique, c'est clair. Hein? En fait, mon idée, justement, part de là, parce que moi, je me vois beaucoup comme ton coach de gym, de sport, mais plus pour ton mental et surtout maintenant. Je dis maintenant parce que c'est quelque chose qui a évolué énormément dans ma dernière année. En fait, ma dernière année m'a vraiment montré à passer du mental, à connecter ma tête à mon cœur. Puis le programme d'entraînement que je te propose aujourd'hui, c'est justement basé sur cette idée-là de comment faire, justement, comment on peut s'entraîner. Parce que c'est comme les muscles. Ça se travaille. Puis comme les muscles, ça se fait tous les jours. Et comme les muscles, ça sert à rien de faire un énorme entraînement de 12 heures puis pas retourner au gym pendant 6 mois. Tout ce que tu vas avoir, c'est mal pendant une couple de jours, puis de traquer, puis après ça, tu ne retourneras plus. Les résultats viennent d'une application constante et disciplinée. Donc, c'est 1 heure de gym par jour ou 4-5 fois par semaine pendant plusieurs années qui donne des résultats vraiment solides. Fait qu'il n'y a pas de pilule rouge, pilule bleue, il n'y a pas de shortcut, il n'y a pas de recette miracle. Ce que je te propose, c'est un plan d'entraînement que tu vas faire à coup de... Moi, personnellement, c'est une demi-heure environ que je prends, 2-3 fois par semaine, 4 fois par semaine. C'est sûr que des fois, il y a des semaines que je suis plus assidu que d'autres semaines. C'est comme l'entraînement physique. Cette assiduité, cette discipline-là, ce travail, et ça demande justement d'avoir cette discipline-là. Mais, donc, demi-heure, 45 minutes, des fois un peu plus. Des fois, je suis plus inspiré, je prends plus de temps. Mais c'est des exercices d'écriture, entre autres. Il y a beaucoup d'écriture dans mon programme d'entraînement mental. Dans ma conférence, l'ultime niveau de confiance en soi, je parle que cet entraînement-là, ce choix-là qu'on fait d'aller explorer notre psyché et nos émotions, notre tête et notre cœur, c'est comme des poupées russes. C'est pour ça que j'ai mes poupées russes ici. À partir du moment où tu commences à explorer, donc, c'est quoi mes forces, c'est quoi mes angles morts, donc ma personnalité, fait que le profil Nova sert à ça. Mon profil Nova sert à établir justement une première base de c'est quoi ta personnalité, c'est quoi tes forces, c'est quoi tes angles morts, comment tu communiques, comment il faut qu'on communique avec toi, puis c'est quoi tes motivations. Fait que ça donne déjà une bonne base. On ouvre la première poupée russe pour aller voir à l'intérieur. Là, ben, en ouvrant cette poupée russe-là, des fois, il y a des choses qui font mal. Certaines poupées que j'ai ouvertes, moi, m'ont fait pleurer énormément. D'autres m'ont fait sourire, d'autres m'ont fait vraiment rire. Souvent, en fait, à chaque fois que tu ouvres une poupée, tu comprends une partie de toi un peu plus profondément. Et donc, te permet de te pardonner certaines choses qui sont arrivées, te permet de comprendre certains événements, te permet de comprendre des fois des patterns que tu as, des raisons pourquoi tu agis de telle ou telle façon dans telle ou telle circonstance. Et à chaque fois que tu fais ça, tu mets en lumière quelque chose qui t'appartient et automatiquement, tu reprends un peu le contrôle sur ces comportements souvent destructeurs. Fait que quelqu'un, par exemple, qui a un
problème, problème d'alcool. Il boit trop d'alcool, mais il y a des raisons en arrière de ça. Puis quand on va les explorer dans nos poupées russes, à l'intérieur de nous, à un moment donné, on va tomber sur une blessure, sur quelque chose qui va te permettre de comprendre d'où ça vient. Et évidemment, de pouvoir arranger, corriger le tir si c'est ça que tu veux faire. Et bien sûr, te pardonner à travers ça. Donc, tes forces, ta personnalité, tes angles morts, découvrir son why, aller explorer ses valeurs, vraiment déterminer nos valeurs. Fait que là, quand on fait ça, on ouvre une autre poupée et on continue à les fouiller à l'intérieur. OK? On continue à les faire à l'intérieur qui on est, à se comprendre encore plus. Encore une fois, des fois, ça fait mal. Des fois, ça fait pleurer. Des fois, ça fait rire. Des fois, ça libère des émotions. Oh, que mon acupuncteur serait content d'entendre ça. On libère des émotions qui sont prises à l'intérieur. Tu vas les écrire sur des événements qui sont arrivés. Tu vas chercher à comprendre pourquoi tu agis de telle façon. Puis là, tu continues. Tu vas aller déterminer vraiment ton why. Moi, une des choses que j'ai écrites qui me fait beaucoup de bien, j'avais écrit une page sur quelles sont les activités qui me rendent heureux. Hein? Quelles activités que j'aime faire, qui me rendent heureux. Ça m'a permis de rendre compte qu'il y avait des activités que j'avais pas faites depuis 20 ans. Pourquoi? La vie va vite, puis les enfants, puis la job, ci, puis ça, puis à un moment donné, tu mets ça de côté, puis là, tu te rends compte qu'il y a plein de choses que tu aimes faire que tu fais plus. Tu te demandes pourquoi tu as moins de fun dans la vie. Peut-être dans mon cas, en tout cas pour moi, c'était très révélateur. Merci à notre commanditaire, l'agence Casca. L'agence Casca est une agence de marketing 360 qui s'occupe de tout le marketing de ton entreprise. Que ce soit le marketing numérique, comme la création de sites web, de logos, de branding, les campagnes publicitaires sur les médias sociaux ou du marketing plus traditionnel, comme de l'imprimerie sur du papier ou des objets promotionnels allant de la tasse de café jusqu'au wrapping de ton auto. Avec Casca, si tu peux le rêver, nous pouvons le réaliser. Puis là, on continue à creuser, puis on finit par... Bon, évidemment, ma dernière poupée ne veut pas collaborer. Hein? Allez, voyons. Bon. Les joies du direct. Ah, on l'a. Pour arriver finalement à ton essence à l'intérieur, le petit bonhomme, là, le dernier au bout, là, c'est toi. Toi, dans toute ta splendeur, dans toutes tes forces, dans toute ton unicité, dans tous tes défauts, tes angles morts, tes faiblesses. C'est toi, nu. C'est le but ultime de se rendre là, de se rendre à toi nu. Pourquoi? Ben, pour vraiment comprendre c'est qui ce petit personnage-là. Puis tu sais, souvent, on est 8 milliards de cabochons sur la planète Terre, mais on est 8 milliards de petits kits uniques. On fait les profils de personnalité Nova, on ramène les comportements humains en 4 principales personnalités, mais on est tous une teinte, une combinaison unique. Tout le monde a sa propre couleur, qui est un mélange de ces 4 couleurs-là. Mais tu sais, bref, j'ai plein d'épisodes sur les couleurs, la personnalité, tout ça, allez voir là-dedans. On est unique. Puis une fois que tu as compris que tu étais unique, puis une fois que tu acceptes ce petit personnage-là que tu as à l'intérieur de toi, ben là, tu vas sentir ton vide intérieur se combler. Remplir son vide intérieur, parce que chaque poupée que j'ai ouverte, là, je sais pas si tu as remarqué, mais elle est vide maintenant. Fait que là, après, une fois que tu as bien exploré, découvert ça, mais tu es capable après ça de remplir ton vide avec le toi, le vrai toi. Puis là, le vrai toi prend de l'ampleur, prend de la place. Le vrai toi finit par prendre toute la place et le vrai toi finit par prendre sa place dans le monde. Le dernier épisode, je parlais du 95-5. 5% des gens vont aller ouvrir la première poupée. Puis une fois que tu as ouvert la première poupée,
tu continues à ouvrir la deuxième, la troisième. Donc, le programme d'entraînement que je veux te proposer là, puis qui vient évidemment pour ceux qui vont faire la conférence, qui vont voir la conférence, l'ultime niveau de confiance en soi, je propose justement d'acheter un programme d'entraînement comme ça, puis je te donne des grandes lignes, tu sais. Grosso modo, mon entraînement se fait ici, dans mon cahier, que je traîne partout, dans mon auto. Parce que souvent, moi, je suis beaucoup sur la route, puis des fois, je suis une semaine complète tout seul à dîner au resto, à souper au resto, à l'hôtel le soir. Je passe beaucoup de temps seul par nécessité professionnelle. Fait que quand je suis au resto, j'ai deux choix. Gosser sur mon téléphone sur Facebook ou prendre mon cahier et prendre du temps pour mettre sur papier mes réflexions. Donc, j'ai une page sur chacune de mes valeurs non négociables sur lesquelles vraiment j'ai pris le temps d'écrire qu'est-ce que ça veut dire pour moi. Donc, ma première valeur, c'est l'amour inconditionnel de moi-même. La deuxième valeur, l'authenticité. Ma troisième valeur, l'apprentissage continu. Ma quatrième valeur, le leadership. Je te lis par exemple ce que j'ai écrit sur le leadership. Puis ça, c'est ma définition du leadership. Ce que ça représente pour moi. Puis toi, ça peut représenter autre chose. Puis c'est pas grave, c'est grave, mais l'important, c'est de le définir pour toi. Ce que ça veut dire. Donc pour moi, le leadership, ça veut dire donner l'exemple. Ça veut dire toujours ça veut dire de toujours chercher à devenir une meilleure version de moi-même. Ça veut dire de chercher à mieux comprendre les gens pour mieux les aider. Ça veut dire de chercher à être toujours un meilleur communicateur. Puis ça veut dire de chercher à devenir un meilleur papa, un meilleur conjoint, un meilleur conférencier, un meilleur coach, un meilleur influenceur. Ça, c'est ma définition du leadership. Puis ce que je fais, c'est que je laisse toujours une page libre pour, quand j'ai d'autres idées, j'ai d'autres choses qui me viennent à l'esprit, je peux continuer à les écrire. Fait que c'est comme un travail continu. Fait que là, j'ai écrit ça, puis des fois, une idée qui me pop à l'esprit, je sors mon cahier, puis je vais rajouter une ligne. J'ai fait 2 épisodes à un moment donné déjà sur les mensonges qu'on se raconte. Les mensonges qu'on se raconte qui pour essayer de combler notre manque d'estime de nous-mêmes. Donc, des mensonges par rapport à notre poids, des mensonges sur... donc, les gens doivent toujours nous voir qu'on est heureux. On n'a pas le droit de montrer aux autres qu'on est malheureux. Des mensonges comme je mérite pas mieux. Puis là, j'ai pris une page sur chaque page, j'ai marqué dans le fond un titre, donc un des mensonges. Puis là, j'ai commencé, puis je suis là-dedans présentement, à aller écrire est-ce que ce mensonge-là s'applique dans ma vie? Est-ce que je me raconte des mensonges par rapport à ça? Puis donc, quel impact que ça a sur ma vie, puis comment je peux peut-être changer ça? Donc, je prends le temps de réfléchir sur chacun des mensonges. Je me rappelle plus quels épisodes, mais ça remonte à quelques mois. Donc, au courant de l'année, donc quelque part entre l'épisode 117 puis 160, là, dans cela, j'ai partie 1, partie 2, donc les mensonges qu'on se raconte. Les 11 mensonges qu'on se raconte, qui nous font mal à l'estime. Fait que tu peux aller réécouter ces épisodes-là puis voir c'est quoi déjà les 11 mensonges. Tout ça pour dire que je prends le temps de réfléchir, je prends le temps d'écrire sur l'impact que ces mensonges-là ont pour moi. OK? J'ai une page, cette page-là a vraiment fait écho, comme je disais tantôt, des activités qui me font du bien. Des activités dans lesquelles je me sens bien. Fait que donner de la formation, donner des conférences, coacher des jeunes, jouer à la balle molle, jouer au tennis, jouer au badminton, aller au gym, faire la randonnée, le paddleboard, et s'asseoir sur le bord de l'eau, relaxer autour du feu, des discussions philosophiques, aller voir des événements sportifs, voyager, la bonne bouffe, les road trips. Et puis là, encore une fois, je laisse une page de libre parce que j'en rajoute encore tout le temps. Des fois, c'est cool, j'en découvre, puis j'en rajoute. Fait que c'est ça, un peu. Puis là, évidemment, je te donne pas tout, là, mais grosso modo, c'est ça le plan d'entraînement mental qui t'oblige, dans le fond, à les réfléchir. Ceux qui vont se procurer, évidemment, ce plan d'entraînement mental-là, ils vont avoir une formation complète sur comment découvrir son why, comment trouver son calling, on va dire en anglais, son pourquoi, la raison d'être, notre raison de vivre.
Et évidemment, toujours accès à un profil de personnalité Nova qui nous donne une solide base pour débuter, donc ouvrir la première poupée. Donc, tout ça fait partie du programme d'entraînement mental que tu peux te procurer, que tu peux venir, que tu peux débuter avec moi, parce que c'est ça, dans le fond, ma job de coach, c'est t'aider, te guider, mais je peux pas faire les push-ups à ta place. Je peux te montrer comment faire des push-ups, mais je peux pas faire des push-ups à ta place. C'est beau, là, ce que je te dis là, mais c'est à toi de le faire. Est-ce que tu es dans le 95 qui chiale ou dans le 5 qui agit? Si tu es dans le 5 qui agit, c'est impératif que tu ouvres tes poupées pour aller découvrir à l'intérieur c'est quoi ton essence propre à toi. C'est qui ça, ce petit personnage unique qui est toi? Si tu veux partir d'une organisation, que ce soit travail, organisation sociale, sportive, peu importe, si tu penses que la conférence, l'ultime niveau de confiance en toi, peut t'aider toi et ta gang, ben tabarouette, fais juste m'envoyer un message. Dans le bas, t'as un code QR que tu peux scanner pour juste prendre rendez-vous avec moi, qu'on puisse jaser. Juste jaser, voir si c'est un bon fit, si c'est la bonne affaire, je peux-tu vraiment vous aider? Parce que si c'est pas le cas, je vais t'aider à trouver une ressource qui va t'aider, OK? Je connais suffisamment de coachs, suffisamment de gens qui sont super bons dans ce qu'ils font, puis qui ont des approches différentes de la mienne. C'est parfait. Je suis pas en train de te dire que j'ai réponse à tout. Absolument pas. Mais moi, je te propose ça. C'est comme si je te disais, regarde, viens au gym, je sais comment ça marche. Ben oui, mais en même temps, au gym, est-ce que tout le monde s'entraîne comme moi? Non. Est-ce que tout le monde a des résultats égaux? Non. C'est tout à fait normal, parce que tout le monde a sa propre génétique. Mais là, c'est la même chose. Tout le monde a son unicité, tout le monde a sa propre personnalité, puis tout le monde va avancer à un rythme différent. Puis tout le monde va trouver certaines stratégies qui sont mieux pour eux, des façons de faire qui sont mieux pour eux. Moi, personnellement, l'écriture, c'est vraiment mon outil de prédilection. Je sais qu'il y en a qui vont faire des fois, ils vont simplement prendre leur téléphone puis s'enregistrer. Le downside, c'est que tu peux te réécouter souvent. En tout cas, moi, j'aime aller relire. À toute fois, je relis, je suis comme, ah ouais, c'est vrai, j'ai écrit ça. Puis là, ça me donne des idées, ça me fait réfléchir, ça me ramène à mon essence, ça me ramène à mon authenticité à moi. Donc, la conférence, l'ultime niveau de confiance en soi, les profils Nova, je peux t'aider dans la communication et dans la vente à travers les couleurs, parce qu'une fois que tu connais ton interlocuteur ou ton client, tu es capable de saisir dans quelle couleur il est, tu peux aller vendre, tu peux aller lui parler dans sa langue, quel impact puissant tu vas avoir sur eux. Si t'aimes cet épisode-là, si tu trouves ça cool, si c'est intéressant, envoie-le à une personne, fais juste le transférer Messenger à une personne. Une personne qui attend. Ça peut changer sa vie, évidemment. On va mettre les likes, les thumbs up, les étoiles, peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. Mon nom est Éric Thor, puis on se revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde! Si le contenu de ce podcast t'a interpellé, si le contenu t'a intéressé ou si tu crois que le contenu pourrait intéresser ou interpeller quelqu'un que tu aimes, s'il vous plaît, partage ce podcast. Va indiquer les thumbs up, les étoiles ou peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. C'est comme ça que tu peux m'aider. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi et passe une super de belle semaine.